Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto un peu particulier qui sera consacré au mid-side. Alors aussi bien sur l'enregistrement que sur le traitement, si je puis dire. Tout ça pour répondre à deux questions qui sont récurrentes, qui me sont posées très souvent. Et j'ai décidé de faire ce tuto, en fait de répondre à deux questions en une, justement pour faciliter la compréhension. La première question, c'est voilà, je suis musicien, je fais des enregistrements acoustiques avec des micros. J'enregistre donc avec mes deux micros, à gauche, à droite de mon instrument, on va dire acoustique. Je ne suis pas un violon, une guitare classique ou folk. J'importe en fait donc mes deux pistes, celle du premier micro, du deuxième micro dans Ableton, et à la lecture en fait j'ai des micro-coupures, le son est étouffé, c'est un peu sourd, parfois à certains moments, pas tout le temps, et je comprends pas parce que j'ai pas fait d'erreur, mes réglages sont bons, voilà. Deuxième question, j'ai fait mon super morceau, j'intéresse éventuellement une prod, une société de production qui me demande d'exporter mon projet tout bien, tout comme il faut, que j'ai bien travaillé, que j'ai bien équalisé, que j'ai bien masterisé, j'ai une bonne dimension stéréophonique, tout ça, tout est bien. Et il me demande en fait d'exporter et d'avoir la possibilité d'une compatibilité mono pour justement que ça puisse être écouté sur d'autres supports. En l'occurrence, par exemple, votre poste radio du matin, la majorité des postes radio du matin que vous écoutez dans votre cuisine, ils ont une seule enceinte, donc ils sont en mono. Et là, vous faites l'export pour qu'il soit compatible mono, et là, votre son, il est mauvais, les sons sont écrasés, voire même certains instruments n'apparaissent pas, sont disparus. Donc voilà, alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec les deux sujets? Le rapport, c'est le mid-side, aussi bien en enregistrement qu'en traitement. Euh, je vais vous en donner une définition déjà, donc la définition du mid-side. Alors, attention, je renvoie aussi aux ingénieurs du son ou aux professionnels en la matière. Je vous fais un portrait très bref, très superficiel. C'est bien que c'est une technologie qui est très pointue, qui fait appel à de lourdes connaissances mathématiques, etc. et autres, que je n'ai pas. Maintenant, j'essaye d'expliquer, on va dire, pour les utilisateurs de la chaîne, et autres d'ailleurs, un peu le principe dans sa généralité. J'aborderai pas tout précisément parce que je ne maîtrise pas tout, effectivement. Dans la définition, je dirais que c'est une technique d'enregistrement, le mid-side, une technique d'enregistrement d'un instrument par le jeu d'un positionnement, on va dire, particulier de micros, alors qu'on appelle soit bidirectionnels, qui vont dans deux sens opposés, ou autres, un positionnement bien particulier de façon à créer une piste mono et on va dire, une pseudo-stéréo qu'on va transformer en stéréo par le jeu d'un renversement de phase. Bon, ça vous paraît un peu compliqué, là je vous donne tout d'un coup. On va clarifier tout ça au fur et à mesure du tuto en trois étapes. J'ai distingué trois étapes importantes et vous verrez que les deux sujets sont réunis. C'est que dans un premier temps, quand on maîtrise, on va dire, la phase, ou son opposition, ou le décalage de phase, on va se rendre compte que pour améliorer notre son final, pour vous, utilisateurs d'Ableton, ou musiciens, compositeurs ou DJ, quand vous connaîtrez un peu ce principe, ça vous permettra justement de régler certains problèmes de son. Donc on va prendre des exemples concrets. En deuxième phase, si je puis dire, sans faire de jeu de mots, on va voir ce qu'est un enregistrement mid-side, un positionnement de micro et les conséquences que ça peut avoir et les bénéfices qu'on peut en retirer. Donc ça sera assez bref, mais ça passe par vraiment une compréhension de l'enregistrement mid-side, va être très important justement pour comprendre ce qui va suivre. Et donc le troisième sujet, ça va être donc dans Ableton, comment on peut recréer cet encodage mid-side, parce qu'effectivement, vous, utilisateurs d'Ableton, vous n'avez pas forcément utilisé d'enregistrement audio externe, vous travaillez peut-être tout simplement avec les instruments d'Ableton Live, et ça peut être pratique, justement pour vous, si vous voulez créer un morceau et l'exporter, le bouncer
et qui soit 100% compatible mono, on peut recréer cet environnement, cet encodage mid-side au sein d'Ableton de façon à non seulement permettre une compatibilité mono à 100% de votre composition, mais aussi de dynamiser considérablement votre son, d'apporter du punch à votre compo. Donc voilà, donc c'est parti, on voit ça tout de suite en détail. Donc voici un exemple, un schéma rapide que j'ai fait sur les conditions d'un enregistrement classique sur lequel certains abonnés ont eu des problèmes. Voilà, ils mettent un micro à gauche, à droite. Je l'ai volontairement décalé pour que la distance entre la source d'instrument, la source sonore et l'enregistrement ne soit pas équilibrée, pour vous montrer justement le principe. Donc j'ai mon instrument, je joue de la musique, ça fait une forme d'onde que le premier micro va enregistrer et le second micro également, que j'ai mis séparément. Qu'est-ce qui va se passer? Alors évidemment, en réalité, on n'a jamais des courbes aussi, on va dire, aussi régulières que celle-ci. On a toujours des harmoniques différentes. Je pars d'une condition où on est sur un moment donné, sur un instant T, qu'on est à peu près dans la même fréquence et la même amplitude. Je vais illustrer cet exemple justement en considérant que, à un moment donné de votre enregistrement, il est possible que la réception à un instant T du micro 1 et du micro 2 puisse être sensiblement proche au niveau fréquence et amplitude. Si celui-ci, à un instant T, va avoir une réception en haut, au niveau de la crête, et qu'au même moment, celui-ci va recevoir, on va dire, avec, je précise bien, hein, une amplitude et une fréquence quasiment identiques ou proches, lui tout en bas, et ben on aura une opposition de phase, c'est-à-dire soit un silence, un micro-silence, une annulation du son, ou si vous êtes un peu en décalage, lui il arrive ici et l'autre il est là, on est en décalage de phase, donc le son sera un peu plus étouffé, un peu plus sourd, je parle bien d'un instant T. Et si au contraire vous êtes tous les deux au sommet, et ben là vous serez en phase complète avec un son qui normalement devrait être un peu plus fort, plus dynamique en fait, plus punchy. Dans le principe, c'est ça que je voulais vous faire comprendre. Maintenant, je vais le démontrer directement dans Ableton et ça sera flagrant pour la compréhension. A tout de suite. Donc revenons sur Ableton justement pour vous démontrer que l'opposition de phase peut être néfaste et peut générer ces fameuses coupures. On va prendre un exemple extrême où on est en complète opposition de phase. Pour ce, on va utiliser donc un instrument, je sais pas, type basse. Hop. On va créer un clip. Hop. On va le mettre en lecture. Ok, on va même le mettre plus petit, on va pas besoin d'un si grand. On va aller là. Ok, donc je vais créer, commande T, un clip audio qui va me servir à recueillir l'enregistrement de mon instrument MIDI, puisque évidemment on va jouer avec la phase, ça va être sur l'audio. Donc la source, ça va être la basse, et j'active l'enregistrement. Là, je suis en lecture. Ok, donc je lance l'enregistrement. Ok, ça suffit. Je supprime ça. Donc j'ai bien ma piste audio, dans laquelle je vais remonter le son d'ailleurs. Ok. Je vais la transporter ici. Elle est partie où? J'ai dû lâcher avant. Hop. Voilà. Je la cale bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer la piste de façon à faire une opposition de phase, une inversion de phase, de façon à vous démontrer que l'opposition de phase génère un silence.
C'est un peu d'ailleurs le même principe. Je fais juste l'aparté pour les DJ qui veulent avoir des acapellas et qui ont une piste instrumentale. Mettons qu'ici vous avez votre mix avec votre voix. Ici vous avez la même piste mais sans la voix. Vous inversez la phase. À la lecture finale, il vous restera plus que la voix, puisqu'on aura supprimé le facteur commun entre les deux. D'accord? Donc là, je vais vous faire un petit zoom histoire de voir un peu comment sont les courbes. Donc vous voyez, elles sont, je reviens au début, bon, elles sont pareilles. Là on va aller un peu plus, enfin un peu moins gros justement. Voilà, j'ai un creux, une bosse, un creux, une bosse, un creux, un creux. Qu'est-ce que je vais faire? Le but du jeu, c'est de vous montrer qu'en opposition de phase, eh ben, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus de son. Alors pour ça, je vais utiliser l'utilitaire, que je vais glisser sur la piste 2. Et là ici, vous avez phase gauche et droite, où vous avez la possibilité justement d'inverser la phase. Donc je le sélectionne. D'ailleurs, si vous faites lecture, il ne se passe rien. Vous voyez que je suis en lecture. J'ai pas de son. Pourtant, vous voyez que j'ai bien un témoin sonore ici. Donc, je vais vous le démontrer en le figeant, pour que vous puissiez visuellement regarder l'effet que ça fait, si je puis dire. On fait un clic droit, on va geler la piste. Clic droit, écraser la piste. Et là, vous voyez que tout ce qui est bombé devient creux, et tout ce qui est creux devient bombé. On est en parfaite opposition de phase. Ainsi, je lis, j'ai aucun son, alors que j'ai bien un signal d'entrée. D'ailleurs, j'ai un même volume. Vous voyez que si je bouge un peu le volume, je vais récupérer du son, puisque je ne serai plus exactement pareil que l'original. Vous voyez? Je reviens exactement à un même volume. Hop. Voilà. Maintenant, de la même façon, je fais stop. Je refais à l'inverse. Je resélectionne Utility et je remets à l'inverse en lecture. Je refais un clic droit, je gèle et j'écrase. Je redeviens avec ma piste initiale comme la première. Ce qui fait d'ailleurs qu'à la lecture, on va avoir un son qui est beaucoup plus fort puisqu'il est doublé. Puisque j'ai les deux pistes qui sont lues en même temps. Voilà, donc ça c'est l'exemple de l'opposition de phase parfaite. Maintenant on va voir l'exemple, par exemple, vous utilisez régulièrement des drum racks, par exemple, avec des kicks qui sont superposés. Et bien justement, on va voir que en jouant également, toujours dans le but d'améliorer notre son et de le rendre plus dynamique, qu'en jouant avec justement ces courbes et de les faire partir au bon moment, on va avoir un son qui va être plus dynamique. On va prendre un exemple tout de suite. Donc ça, je supprime. On supprime tout ça. Hop, on referme. On va repartir tout propre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer par exemple un drum rack. Voilà, hop. Alors, je vais aller choisir les instruments. On va prendre par exemple, alors ici, hein, dans la bibliothèque, les waveforms, drum, les kicks. On va prendre par exemple le kick un sourd, voilà, le 4A que je vais prendre 2 fois. Ok, ça nous arrive souvent d'utiliser des doubles kicks pour dynamiser notre son. Voilà, on va faire un boom boom. Voilà, lecture. Voilà, parfait. Alors, je double-clique, je vais cliquer sur le premier. Donc normalement, c'est les mêmes, donc ils partent en même temps. Si toutefois, alors on va agrandir un petit peu, on va zoomer un petit peu l'affaire, sur celui-ci et sur celui-ci. Mettons que le premier, lui, je le fasse partir en bas de la courbe, et celui-ci, je vais le faire partir en haut. Bon, pas forcément ici en parfaite opposition, puisque j'ai pas assez de précision, mais écoutons ce que ça donne.
Je vais le faire partir par exemple au point 0, juste avant la montée, et le deuxième, lui, il est en haut. Vous voyez que si je le bouge, le son va être différent. Si par exemple lui, il est là, en bas, et que l'autre, il est en haut, soit on est en décalage, avec un son qui est plus ou moins étouffé, soit ça clip, ici ça clip. L'idéal, c'est de partir éventuellement sur la même ascension. Celui-ci, regardez par exemple, je vais partir au point 0, on est sur le deuxième, et le premier, je pars au point 0. Vous voyez que si je descends, là ça clip un peu. Là pareil. Et si j'amorce ici une descente alors que l'autre il est en montée, le son est plus sourd. Alors qu'on a le même échantillon. Celui-ci il amorce une montée. Et celui-ci il amorce une descente. Le son est plus sourd. Si je suis aux extrémités, ça clip. Et si je suis par contre au même niveau, là je suis en parfaite cohérence. Bon, évidemment, là ça s'est fait un peu étouffer parce que le kick que j'ai choisi, il dure assez dans le temps, donc ça fait un peu plus sourd, mais c'est quand même mieux que là où j'ai du clip ou là où c'est trop sourd. Là c'est plus dynamique. Voilà, c'était vraiment l'exemple que je voulais vous donner, vous faire comprendre comme quoi quand on joue avec les phases, si on est bien en phase, si je puis dire, on peut obtenir un son bien plus dynamique et ce qui va renforcer vraiment notre son. Et surtout, c'est de faire attention quand on est par moment ou à certains moments de l'enregistrement, soit d'un enregistrement, comme on l'a vu, acoustique, ou soit dans votre traitement au sein d'Ableton, et ben on peut corriger certains problèmes justement de coupure en ajustant justement les phases. Donc maintenant, on va voir donc le sujet suivant, c'est comment expliquer, vous faire comprendre comment on enregistre en mid-side et surtout l'intérêt. Alors ici, donc, je vous ai préparé un petit schéma rapide pour une meilleure compréhension justement de l'enregistrement mid-side pour comprendre le principe. Le but, c'est pas de vous expliquer toute la théorie, puisque je m'y perdrais et puis je ne suis pas suffisamment pointu pour vous en expliquer vraiment en détail, mais c'est pour vous expliquer en réel comment ça se passe, et surtout pour comprendre après dans Ableton comment ça fonctionne. Quand vous aurez compris ça, ça sera beaucoup plus clair dans l'utilisation du mid-side que vous serez amené à effectuer dans Ableton. Je vous explique. Ici, on a notre source sonore qui va enregistrer. Donc ici, on aura notre enregistrement avec les micros, par exemple, bidirectionnel. Le signal va être reçu ici par un premier micro, celui-ci qui correspond à la zone rouge, qui va capter, on va dire, on le considère comme mono, mais sur un champ réduit, donné, central. Et ici, celui-ci qui est bidirectionnel, ça veut dire qu'il va enregistrer là et là, c'est-à-dire sur les côtés, les zones bleues. Le principe du mid-side, qui a été mis en place justement pour permettre la compatibilité 100% mono, c'est d'avoir à l'issue de votre enregistrement une piste qui sera middle, c'est-à-dire la zone rouge, et une piste, vous aurez que ça initialement, qui sera side, c'est-à-dire une fausse stéréo. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dupliquer cette piste pour la rendre stéréo, en mettant panoramique gauche extrême et droite extrême, et sur celui-ci, on va renverser la phase, on va l'inverser. Et pourquoi? Vous allez me dire, ça va annuler le son. Non. Par rapport à la globalité, vous avez une zone rouge centrale avec une zone bleue. Mais cette zone bleue, elle comprend une partie de la zone rouge ici, là et là. Le but du jeu, c'est de l'éliminer. De la partie stéréo, c'est d'éliminer cette partie rouge, c'est-à-dire la partie commune. Donc en renversant la phase, on élimine cette partie rouge, ici et ici, de façon à ne garder que ce qu'il y a là. Ainsi, au final, on va se retrouver avec une piste mono, on va dire centrale, ici, et sur une seconde piste, on va avoir que le résiduel, l'espace stéréophonique. Voilà, c'est ça le principe du mid-side, de l'enregistrement mid-side. Maintenant, on va voir comment
Ableton gère ça. On parle d'un encodage mid-side, c'est-à-dire on a une piste mid et une piste side. Maintenant, on va voir comment justement Ableton peut gérer ça, recréer cet environnement d'enregistrement de façon à l'exploiter directement sur nos instruments, même si à la base on n'a pas enregistré avec cette technique-là. Ableton va permettre de recréer cet environnement. Donc on va voir tout de suite comment ça fonctionne. Alors donc revenons sur Ableton et maintenant on va faire le test sur, alors là je vais pas faire sur le master parce que là j'ai pas de projet de charger, je vais importer directement une de mes compositions, enfin en tout cas un bout, je vais mettre en mode arrangement, alors on va prendre celui-ci, voilà, donc voilà, j'ai exporté mon morceau. Alors comme je dis, hein, soit vous avez toutes les pistes, effectivement la manip que je vais faire, vous allez le faire directement, le rack mid-side si je puis dire, que je vais créer, vous le mettez directement dans le master. Moi je vais le faire directement sur la piste parce que là j'ai qu'une seule piste, hein, d'accord. Donc là vous avez votre composition. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire? C'est recréer en fait l'environnement, l'encodage mid-side de façon à isoler la partie mono de la partie stéréo. Comment on va procéder? Alors, ben c'est simple. Vous allez ici dans les Audio Effects. On va créer un rack d'effets qu'on va dérouler ici. On va créer deux chaînes. Une chaîne qui va servir au mid. Alors j'ai raté, renommé mid, et l'autre qui va nous servir à faire la partie stéréo, side. Ok. D'ailleurs, si j'écoute, maintenant, normalement, mon son devrait être doublé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, il y a deux choix possibles. Alors déjà, par rapport au mid, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, dans les utilities, vous avez déjà une configuration mono. Donc ça veut dire, sur cette chaîne-là, je vais avoir donc un width, c'est-à-dire une largeur à 0. Donc si j'écoute, je vais avoir l'équivalent, ici si je regarde sur mon master, j'avais mis un TT Dynamic Ranger qui va vous permettre, je vous mettrai le lien si vous voulez, c'est un VST gratuit, qui vous permet de vérifier donc la dynamique, les pics, surtout la corrélation de phase, et également de pouvoir commuter en mono. Voilà. Cet utilitaire est bien pratique parce qu'il vous permet de contrôler vraiment en sortie de son ce qui va pas, de pouvoir écouter en mono d'après vos réglages ce que ça donne, et aussi de voir si vous êtes en corrélation de phase, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, bon, juste aparté très vite, quand vous êtes dans la zone verte, c'est plutôt bien, quand vous êtes dans la zone rouge, c'est que vous êtes dans à certains moments, vous êtes dans le hors phase. Alors, je ne rentre pas dans le débat, effectivement, il est possible qu'on soit dans la zone rouge et que ce soit pour autant bénéfique. Je ne vais pas compliquer l'affaire, c'est déjà bien compliqué, mais bon, sachez qu'en général, il faut mieux rester dans cette zone-là. Hein. La zone rouge va générer plutôt des coupures ou des micro-silences qui peuvent être un indicateur en gros qui vous montre que vous êtes hors phase ou en décalage de phase. Alors, je reviens à l'essentiel du sujet, donc on revient sur notre piste audio. J'ai créé une chaîne, d'ailleurs que là je vais l'appeler mid-side, un rack qui va me servir à faire mon mid-side. Donc sur la première chaîne, j'ai créé donc un utilitaire qui va me permettre d'avoir le son en mono, avec donc un width d'une largeur de 0. Et sur le side, pareil, je vais prendre un utilitaire, mais celui-ci, je vais le mettre non pas à 100%, mais à 200%. Alors pourquoi? Bah, c'est comme l'exemple de tout à l'heure qu'on avait vu, c'est que l'avantage de mettre à 200%, on va éliminer ce qu'il y a de commun avec le mid. L'exemple que je vous avais montré tout à l'heure avec le cercle rouge au milieu et les deux cercles bleus qui correspondent à la stéréo, on avait
un facteur commun qui était la zone rouge dans la zone bleue. Donc ça, c'est ce qu'il fallait éliminer. Ainsi, au final, on n'a que le son mono donc du mid, et on ne garde que les extrémités de la zone bleue. Et bien ici, c'est pareil. En mettant là le mid à 0 et le side à 200%, ça veut dire on annule ce qu'il y a entre 0 et 100. On garde que vraiment les extrémités. D'ailleurs, si je fais lecture, là, j'ai que les extrémités. Là, j'ai le centre. Et là, j'ai que les extrémités, c'est-à-dire l'espace stéréophonique. Alors après, ensuite, on va pouvoir... Le but, c'est quand même de dynamiser tout ça au final. Parce que là, c'est bien beau de recréer un encodage mid-side, mais le tout, c'est quand même de dynamiser ce côté mono et également stéréophonique avec le side. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un EQ, par exemple un EQ8. Alors, je le mets ici. Je vais vous montrer aussi, vous expliquer une nuance. Parce que je ne sais pas si vous avez prêté attention sur l'EQ8. Ici, vous avez un mode mid-side. C'est-à-dire, d'un côté, sur le M, je vais pouvoir jouer avec les courbes du mid. Et si je sélectionne le S, je vais pouvoir jouer avec les sides. Oui, alors, si vous ne mettez pas ce début de chaîne-là, c'est-à-dire ici, j'ai préparé l'encodage. On est dans une source entrante, enfin sortante, d'un encodage mid-side. Donc là, lui, quand vous sélectionnez ce mode MS, on suppose qu'il reçoive en fait un signal qui est déjà encodé en mid-side. Si j'avais pas cette chaîne-là avant, ça servira à rien. Puisque ça ne fonctionne que si on a un enregistrement, un encodage mid-side initial, c'est-à-dire une source audio entrante mid-side. D'accord ? Donc après, on verra un deuxième cas où on va pouvoir jouer différemment et ajouter, personnaliser, ajouter des effets, des petites choses en plus. Là, je vous montre cette première technique. Donc, on a notre mid, notre side. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler en solo déjà sur le... Alors, je vais le réinitialiser, on va repartir à 0. Je le glisse, donc on est bien d'accord, en dehors du module 1. Je vais me mettre en mid-side. Donc ça veut dire le signal mid, je vais le rehausser. Voilà, de façon à essayer, sur la partie mono, de relever un peu le niveau de l'équalisation de façon à refaire réapparaître des instruments qui auraient disparu en fait. Bon là je fais ça grossièrement, hein, je ne vais pas faire un tuto de 2 heures. Donc voilà, mettons que j'ai équilibré, j'ai rehaussé un peu le niveau global du mid. Maintenant je vais le faire pour le side. Donc je fais ça grossièrement, on peut jouer avec les gains, etc. Maintenant, les deux en même temps. Alors, bien évidemment, on peut jouer avec les gains hein, sur chacun des modes, hein, en mid ou en side. Voilà, donc déjà, c'est pour vous donner donc, une idée de la dimension déjà qu'on peut apporter au son. Je vous le fais écouter sans. Vous voyez qu'on a quand même une large différence. Maintenant, une autre possibilité, c'est-à-dire c'est de l'intégrer directement à votre EQ sur chacune des chaînes. Alors ça c'est possible également. C'est-à-dire je vais sélectionner mon mid, je vais prendre par exemple un EQ. Alors après ça peut être un compresseur, ça peut être autre chose. Personnellement, moi je l'utiliserai juste avec les EQ. Pourquoi? Parce que déjà dans le travail initial,
vous pouvez déjà utiliser sur chacune de vos pistes soit des compresseurs, voire la compression parallèle comme on l'avait déjà vu. Donc imaginez le potentiel qu'on peut avoir si déjà dans votre composition vous utilisez déjà la compression parallèle ou la compression de New York, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller le consulter. Déjà, on dynamise notre son, on le répartit mieux. Et si en plus, au final, alors soit si vous avez une seule piste audio qui est déjà bouncée, qui est déjà exportée, ou sinon directement depuis le master, vous créez en plus une piste mid-side, vous allez encore décupler vos possibilités de dynamiser votre son et de le spatialiser, si je puis dire. Donc là, maintenant, j'ai sélectionné le mid. Alors là, on est d'accord, on rentre plus dans le mode mid-side. Je reste dans le mode stéréo classique. Alors, je vais travailler par exemple ici en solo. Pareil, de la même manière. Voilà, j'équilibre rapidement, évidemment il faut faire ça méticuleusement. Et ici, par exemple, on va aller sur le side, et on va remettre par exemple un autre, un EQ8. On va valoriser plus les aigus. Vous voyez que ici, je le mets en coupe bas, j'ai pas trop de présence au niveau stéréophonique dans cette zone-là. Donc du coup, je mets un passe bas, comme ça va me permettre de gagner encore dans l'espace des fréquences. Voilà mon son d'origine et le son donc d'origine. Et quand j'active le mid-side. Alors on peut vérifier, je vais rajouter par exemple le Dynamic Ranger, voir ce que ça donne. Alors vous voyez qu'à la lecture, je suis en mono, j'ai un son qui est quand même plus dynamique. Je peux retrouver des instruments perdus directement avec le mid, remonter au niveau de l'équalisation, faire réapparaître un instrument qui est perdu, que vous n'entendez plus en activant le mono, en jouant justement avec l'équalisation. Vous avez un regard sur la corrélation de phase, savoir si vous êtes toujours à peu près dans les clous. Et voilà, donc j'en ai terminé avec ce tuto. J'espère qu'il n'a pas été trop complexe. Évidemment, certains vont dire peut-être il est long, mais bon, ça implique, j'ai fait vraiment du condensé, c'est quelque chose qui est très simple quand on sait comment ça fonctionne, mais à expliquer, c'est pas forcément évident. Donc j'espère que ça vous aidera justement à l'export ou au bounce en fait de vos productions, que ça vous permettra encore plus justement de dynamiser votre son. Ça n'a pas un effet que positif dans rendre la compatibilité à 100% mono, mais aussi ça vous permet encore plus de dynamiser votre son et de le rendre encore plus péchu, si je puis dire. Bon, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Si on se voit pas d'ici là, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao!